Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Ce soir, nous ferons découvrir la vie d'un enseignant qui a perdu l'usage de ses pieds mais qui continue à dispenser les cours. Fonctionnaire de son état, et professeur de chimie, Wuri Bailo Kanté rallie son école sur un vélo de 28 ans avec pour objectif de ne pas s'apitoyer sur son sort. Grand format à suivre. Quel est le sort de l'identité de la musique guinéenne dans un monde de brassage culturel et en pleine mutation? Le sujet inquiète les acteurs du secteur, une inquiétude légitimée par la disparition des instruments de musique traditionnels et des orchestres au profit de la modernité. Écho à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir, bienvenue sur KVTV, sur un vélo de 28 ans. Il est professeur de chimie engagé à la fonction publique. Depuis 2018, nous vous faisons vivre ce soir le quotidien d'un homme qui n'a jamais baissé les bras face aux épreuves de la vie. Wuri Bailo Kanté, qui a perdu l'usage de ses pieds, dispense des cours de chimie dans un lycée de Conakry. Malgré dans son handicap, son principal objectif, ne jamais s'apitoyer sur son sort. C'est un reportage grand format signé Abdallah Kamara et Ousmane Kamara. Il est 7 heures à Conakry et Wuri Bailo est déjà sur pied. Il s'apprête à aller dispenser ses cours. Vous l'aviez sans doute compris, il a perdu l'usage de ses pieds et se déplace à l'aide de ses béquilles. Mais son handicap ne constitue point un frein pour lui. En lieu et place de mendier, il transmet son savoir à travers l'enseignement. Vivant en banlieue de Conakry entre Koléa et Madina, il parcourt environ 2 kilomètres pour rejoindre son école, le lycée Koléa. Et c'est son quotidien depuis plus de 6 ans maintenant. C'est une routine pour moi chaque matin de me préparer pour aller à l'école. Avec mon état physique, je me suis dit que je ne vais jamais mendier. C'est pour cela que je me suis battu, j'ai étudié, j'ai franchi tous les cycles, primaire, collège, lycée, l'université. Aujourd'hui, je suis enseignant, Dieu merci. Wuri Bailo Kanté ne s'apitoie point sur son sort. Il affronte les épreuves de la vie avec beaucoup d'aisance. Le vélo qu'il utilise pour se déplacer est un cadeau de sa mère. Elle l'a acheté en 1996. 28 ans après, ce vélo est resté son seul moyen de déplacement. Il date de 1996 qui m'a été acheté par ma mère, paix à son âme. Depuis 1996, je me débrouille avec ça. Comme vous-même vous voyez, à chaque fois qu'il y a un problème, je l'envoie chez le chaudronnier pour refaire. Ici au lycée Koléa, il est connu de tous. Professeur de chimie, il entretient un très bon rapport avec ses collaborateurs. Ce matin, il a 2 heures de cours. Officiellement, j'ai été engagé en 2018. Mais depuis 2006, j'ai fréquenté les élèves pour les cours de révision, soit à domicile ou même à l'école ici, parce que je venais ici avant que je ne sois engagé. Comme rare des personnes se trouvant dans sa situation, Wuri Bailo fait ce métier avec beaucoup d'amour. Il ne le cache pas d'ailleurs. J'ai beaucoup de difficultés. D'abord, le déplacement. Le déplacement me fatigue trop. Deuxièmement, il faut aussi être tout le temps auprès des élèves, parce qu'actuellement avec les élèves, quoi que tu fasses, ça ne sera pas facile. Donc il faut tout le temps être auprès d'eux pour travailler avec eux. Sa personnalité marque beaucoup de ses collaborateurs. Élèves et encadrants reconnaissent ses efforts malgré son état. C'est l'un des meilleurs professeurs de chimie de notre école. Pour ne pas dire c'est le meilleur professeur de chimie. Voilà. Et il est très correct, très régulier. Chaque fois, il vient, il fait viser sa préparation. Il donne correctement son cours. Vous avez vu son état physique. Malgré son handicap, il s'est mis au-dessus. En tout cas, il est l'un de nos espoirs ici. Monsieur Wuri est un excellent professeur, oui, là on le reconnaît. Parce que vu son état actuellement, ce n'est pas n'importe qui peut donner cours dans cet état. Donc le professeur, il est trop courageux, il se déplace de chez lui jusqu'ici, jusqu'au lycée Koléa.
Juste des fois, ce sont les élèves qui le poussent ou des fois même, il se débrouille pas mal avec son petit frère jusque-là. En dépit de sa détermination, Ouribaïlo Kanté rencontre plusieurs difficultés au quotidien. Des difficultés qu'il surmonte sans se plaindre. Ce professeur de chimie plaide pour les personnes à mobilité réduite auprès des autorités compétentes. Impuissant face à certaines réalités, il est convaincu que chacun est capable de quelque chose. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention des autorités, personnellement au président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de venir à l'aide des personnes à mobilité réduite. Donc chacun peut faire quelque chose dans la vie. Il suffit seulement d'y mettre et aimer ce que tu fais. Le reste, Dieu le fera. Son air et sa détermination cachent un sentiment de regret qui surplombe tout. Sa mobilité réduite. Il l'affiche moins, mais nous le confie. Mon plus grand regret aujourd'hui, c'est de voir mes amis avec lesquels j'ai évolué depuis l'école primaire, collège, lycée, université, qui sont aujourd'hui devant moi. C'est parce que ce sont des personnes qui se déplacent facilement. Moi, avec mon état physique aujourd'hui, je suis là. Mais Dieu est grand. Ouribaïlo Kanté est un exemple parmi tant. En Guinée, les personnes à mobilité réduite sont souvent assimilées à des mendiants condamnés à vivre dans la précarité. Un verre de glace que nombreux d'entre elles veulent briser. Le gouvernement guinéen fait assez d'efforts dans ce sens, mais le bout du tunnel est encore. Les enseignants homologues des universités générales Lansana Conté de Sonfonia et de Gamal Abdel Nasser de Conakry accusent le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNISER, d'injustice lors d'une conférence de presse animée ce lundi à Conakry. Ces jeunes qui enseignent dans les universités publiques du pays disent être écartés sur la liste de ceux qui doivent être officiellement engagés pour la prise en charge en Soubaïlo Baldé. Ils sont 104 homologues répondant au nom des universités générales Lansana Conté de Sonfonia et de Gamal Abdel Nasser de Conakry qui ont lancé ce cri de cœur. Ils accusent le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'empêcher leur engagement comme fonctionnaires. Notre fort étonnement, à Gamal précisément, il n'y a eu que 10 sur cette liste. Et sur ces 10-là, nous qui sommes en situation de classe, nous ne retrouvons pas nos amis, on ne connaît pas ces gens, on ne sait pas comment, d'où viennent ces gens. Donc, on a essayé d'expliquer avec nos preuves au Sénazur pour qu'ils puissent défendre notre cas. Mais très malheureusement, le premier secrétaire général, il nous a dit très malheureusement qu'il ne peut rien pour nous. Qu'il ne peut rien faire pour nous. Et qu'ils sont censés de nous défendre. Si on apprend ça, on était vraiment dessus. Ces enseignants-chercheurs homologues des universités publiques guinéennes disent avoir des documents attestant leur existence à travers des charges pédagogiques. Et cela constitue pour eux les preuves à l'appui. Ces charges pédagogiques sont des documents qui attestent l'existence des homologues en situation de classe. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité vraiment à avoir ces charges pédagogiques. Donc, si ils nous ont trois ces charges pédagogiques, ce qui sous-entend, nous sommes effectivement en situation de classe. Ça, c'est une première preuve. Ces enseignants-chercheurs homologues se félicitent tout de même de l'implication du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation dans le traitement de leurs dossiers. Ces accusations sont rejetées par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNISER. D'ailleurs, le secrétaire administratif de cette structure syndicale n'a pas voulu commenter cette actualité. En Soubaïlo Baldé a interrogé Mohamed Soumaoro, son reportage.
Les accusations portées par des enseignants-chercheurs homologues à l'encontre du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne surprennent nullement Mohamed Soumaoro, secrétaire administratif de la structure syndicale. Pour lui, aucune lutte n'est menée sans cela et donc l'atteinte des objectifs reste la question fondamentale à leur niveau. Vous savez, une lutte, quand vous la menez, vous ne pouvez pas vous défaire de toutes ces accusations-là. Il y en a qui vont vous dire Paul, il y en a qui vont vous dire ceci, il y en a qui vont vous dire cela. Moi, nous restons, au niveau du SNESU, nous restons droit face à l'objectif. Ces accusations-là, ça ne nous concerne pas. Nous menons la lutte pour tout le monde, pour tous ceux-là qui sont pour le moment remplissent les conditions d'une prise en charge. Nous menons la lutte pour tout ceci, sans exclusion. Les enseignants-chercheurs homologues qui formulent les accusations avaient à leur côté des responsables de l'Union syndicale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Guinée, une structure qui s'est désolidarisée de l'appel à la grève du SENASUR. Pour Mohamed Soumaoro, il n'est pas question de parler de cette structure syndicale. Bon, je ne voudrais pas parler de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas mandat de parler de quelqu'un d'autre. Ma hiérarchie syndicale ne m'a donné aucun quitus de parler d'une autre structure. Donc, avec votre permission, je ne voudrais vraiment pas m'intéresser à cela. Mohamed Soumaoro, secrétaire administratif du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique SENASUR, annonce le maintien de l'avis de la grève annoncé à compter de ce mercredi 6 novembre 2024 dans les universités et instituts publics du pays s'ils n'obtiennent pas satisfaction dans la journée de ce mardi. Le dossier Dr Ibrahima Kassouri Fofana continue d'alimenter l'actualité en Guinée. L'affaire était à nouveau programmée le mercredi 30 octobre 2024 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infrastructures économiques et financières, un rendez-vous qui n'a pas été honoré par l'ancien collaborateur d'Alpha Condé pour des raisons de santé. Selon son avocat, Kassouri ne peut pas se présenter dans un procès avec un état de santé dégradé. Reportage Djibabari. Alors que ces soucis de santé persistent en étant en détention préventive à la maison centrale de Conakry depuis plus de 2 ans, l'ancien chef du gouvernement sous Alpha Condé n'a pas pu comparaître le jour où son jugement était programmé devant la CRIEF. Le pourquoi, son avocat répond. Ce qui est grave, c'est le procureur même à la suite d'une crise à la maison centrale. Il a déposé Dr Kassouri à la clinique Pasteur. Et malheureusement, le médecin ne fait que maintenir son état de circonstance. Mais il ne peut pas le soigner. Parce qu'il avait fait déjà à l'hôpital américain en France, technique de raclage. Il a fait une première opération. Donc le rendez-vous était 1 an après pour venir enlever le reste. Entre-temps, il y a eu 5 septembre. Maître Sidiki Berete dit être déçu du comportement de la justice guinéenne sur le cas de son client, ce malgré la production des rapports sur l'état de santé de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana. Ça ne va pas. Et avec ça, 1 an et demi, malgré 7 rapports de rappel à la CRIEF, si la justice doutait en iota, on pouvait demander contre-expertise, l'envoyer à Sino, à d'autres médecins qui peuvent évaluer et donner leur contre-rapport. Mais malheureusement, on refuse de donner suite favorable et le rapport n'est pas contesté, on ne demande pas contre-expertise. Donc c'est ce qui est un peu difficile à admettre et à consommer, qu'on refuse soit un citoyen guinéen, mais un citoyen aussi, j'aime dire, américain, et tout court à un être humain. Dr Kassouri Fofana n'ira pas à un procès sans le respect de certains préalables, ajoute-t-il. Il ne saurait avoir de procès sans soins préalables. Il ne saurait avoir de procès sans exécution des décisions de liberté. À défaut, ils peuvent faire comme ils ont fait pour Dr Diané, sans procès équitable, sans débat, et rendre une décision en mettant l'affaire en délibéré. Et ce ne sera pas une décision crédible, parce que nous, de la défense, on n'a plus la force morale de venir dans un combat où le juge est sur l'ordre, où la transition a la même mise sur la CRIEF. Maître Sidiki Berete
voit dans cette affaire un règlement de compte. L'avocat Maître Sidiki Berité a été interrogé sur le procès de son client Mohamed Diané, dont les réquisitions sont prononcées par le parquet de la CRIEF. Selon lui, il n'y a jamais eu de débat concernant cette affaire. Suivez. Comment on va défendre tout en sachant que ton client sera condamné? Docteur Diané a un intendant qui est toujours au même poste, colonel Traoré, qui est son intendant, qui a le chéquier du ministère de la Défense, qui gère le compte du ministère de la Défense. Tous les intendants généraux retirent l'argent directement à la Banque centrale. Le ministre de la Défense va faire quoi dans ça? Il n'est pas coordinateur. Comment on peut lui demander de justifier le budget? L'intendant de Dr Diané est au même poste. Le ridicule ne tue pas. Mais il n'y a pas eu de procès Dr Diané. Justement, sans débat au fond, sans qu'il ne soit à même de se défendre contradictoirement, sans procès équitable. Vous avez vu même les avocats de l'État, ils ont refusé de plaider, ils ont déposé leur écriture, parce que ce n'est pas un procès crédible. C'est simple au règlement des comptes, c'est pour le faire disqualifier politiquement. Culture, dans ce journal, quel avenir pour l'identité de la musique guinéenne dans un monde de brassage culturel et en pleine mutation? Le sujet inquiète les acteurs du domaine, une inquiétude légitimée par la disparition des instruments de musique traditionnels et des orchestres au profit de la modernité. Conflit de génération, difficile transfert de compétences par les anciens. La Guinée peut bien s'affirmer avec le soutien des autorités à Marabangoa. African Group, l'un des rares groupes d'orchestre encore sur ses pieds pour la musique traditionnelle. Au rythme du tam-tam, du guiro africain, les sonorités musicales guinéennes résonnent et cadencent le pas d'un public attaché à la source. Le message est simple, rester authentique dans un monde où le métissage culturel influence le devenir des identités musicales. Nos styles, nos rythmes, nous sommes très riches en rythme. Quand tu vois la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, la Guinée forestière, la Basse Guinée, c'est des rythmes mélangés, il faut voir. Par exemple, dans les ballets africains, tu vois. Autres outils qui rendent les sonorités plus audibles, c'est le timbre vocal de quelques instruments modernes, notamment la batterie, la trompette et la guitare. Un véritable brassage au niveau instrumental qui pèse moins ce Justin Morel Junior. La musique, c'est la musique. Moi, j'ai une sensibilité particulière, par exemple, pour les instruments à vent. Quand j'entends un saxo, l'expression d'un saxophone qui passe quand même par le souffle qu'il met dans son instrument, des sentiments, ça me touche alors d'une manière extraordinaire. Donc, on peut faire une belle musique sans les instruments à vent. Mais on peut faire une meilleure musique en intégrant toutes les sections que peut comporter une belle musique. L'homme des cultures regrette que les instruments de musique traditionnelle ne soient pas mis en valeur et conservés en Guinée, toute chose qui contribue à leur disparition dans l'usage musical. La musique guinéenne a ce problème qu'elle peut résoudre parce qu'on a quand même l'Institut Mori Kanté à Dubreka. La volonté, si elle est là, ce sera très facile en une année de combler ce gap-là. Parce qu'il y a des génies qui s'expriment naturellement, vous les récupérez, vous leur donnez les compétences techniques et tout ira pour le meilleur des mondes. Autre défi que la musique guinéenne authentique devrait relever, c'est la constance face à une génération qui peine à allier authenticité et modernité. Pour ce faire, l'homme de culture propose le transfert des compétences aux jeunes générations. Sport, pour finir, le sélectionneur du CI national senior, Michel Doucier, a dévoilé la liste des 23 joueurs convoqués pour affronter la RDC et la Tanzanie. C'est à l'occasion des matchs comptant pour la 5e et dernière journée des qualifications pour la CAN Maroc 2025. Dans cette liste, on note le retour du gardien Ousmane Kamara et le défenseur Julian Janvier. La Guinée doit impérativement faire de bons résultats pour espérer une qualification pour le rendez-vous continental qui aura lieu au Maroc. Commentaire, Mamadou Tanouba.
Julien Janvier, le défenseur du club turc de Kayseri Sport, et le gardien Ousmane Kamara signent leur retour au sein de l'équipe nationale. Michel Dissué a convoqué 23 joueurs pour affronter la République démocratique du Congo et la Tanzanie au compte de l'avant-dernière et la dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Pour valider son ticket, le Sili national doit sortir ses griffes, montrer sa hargne et sa rage de vaincre. Si rien n'est encore perdu, beaucoup reste à faire pour surmonter la pente raide. La qualification du 11 national passe nécessairement par une victoire face aux Léopards qui avaient battu la Guinée à l'aller sur un score d'1-0 à Kinshasa. Les Congolais gardent d'ailleurs confortablement la tête du classement du groupe H avec une qualification déjà acquise. Le 16 novembre 2024 sera une date fatidique pour l'histoire du football guinéen à Abidjan. C'est sur les installations du stade d'Epimbe d'Alassane Ouattara que la même RD Congo avait scellé le sort de la Guinée lors de la dernière édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023 en quart de finale sous l'ère Kaba Diawara. Les poulains de Michel Dissué auront la lourde charge d'inverser la tendance, de démentir le signe indien, de déconstruire le mythe qui se construit petit à petit entre les deux sélections. Sébastien Desabre a convoqué les meilleurs du moment pour affronter la Guinée car il veut maintenir le statu quo en faisant de la RDC la bête noire de la Guinée. Manquer une édition de la CAN à 24 équipes serait incompréhensible avec tous les talents que dispose le football guinéen. Que dire de la performance continue d'un Serhou Guirassy capable de porter l'espoir d'une nation de par ses qualités de buteur hors normes. Avec la volonté et l'amour de la patrie, le Sili national parviendra à redonner la joie de supporter, le rêve d'être au grand rendez-vous du Curon à son public. Une information de la dernière minute vient de nous parvenir. Il y a changement. Julien Janvier qui est forfait pour le prochain match suite à une blessure qui est remplacée par Mohamed Souma Piqué. Ainsi prend fin à cette édition d'information. Merci à l'ensemble de la rédaction qui m'a aidé à le préparer. Au revoir et merci à tous.